C'est avant tout une figure pieuse, un symbole militaire. Mais en quelques siècles, l'image de Jeanne la Pucelle a évolué. 2019, dans ce clip signé Madonna, c'est une artiste trans qui incarne Jeanne d'Arc. 2022, le prestigieux Shakespeare's Globe de Londres programme une pièce où Jeanne d'Arc est non-binaire, ni homme ni femme. Jeanne d'Arc, c'est le symbole de l'émancipation, c'est le symbole de la rupture avec le patriarcat. C'est quand même l'une des premières femmes après Cléopâtre à soulever une armée d'hommes. C'est la première à casser les stéréotypes de genre, en s'attribuant d'ailleurs, et c'est ce qui lui vaudra les foudres de l'Église, les codes vestimentaires masculins, la coiffure aussi masculine. Pour Arnaud Adris, oui, Jeanne d'Arc est une référence, mais elle n'est pas une icône. Ni pour la communauté LGBT qu'il représente, ni pour les féministes. La preuve, aucune militante n'a souhaité nous répondre sur ce sujet. Par manque de réel intérêt d'une part, mais aussi parce que Jeanne d'Arc est encore trop connotée. La communauté LGBT, en fait, elle n'en a pas fait spécialement tout de suite un symbole. Je pense que ça s'est fait avec le temps et puis on a été aussi rapidement à devoir prendre certaines distances puisqu'elle a été reprise par l'extrême droite. Et donc on ne pouvait pas s'associer avec un symbole qui, quelque part, nous combat au quotidien. Depuis les années 80, l'équation est simple. Jeanne d'Arc égale Jean-Marie Le Pen. Le Front National la célèbre avec vigueur chaque année. Et si Marine Le Pen y semble moins attachée que son père, elle a bien déposé une gerbe en l'honneur de Jeanne d'Arc le 1er mai dernier à Bonsecours, près de Rouen. Guillaume Penel, responsable RN en Seine-Maritime et accessoirement professeur d'histoire, était là pour l'accompagner. On a besoin de symboles. Cette figure-là, on le pense encore, peut effectivement ramener l'unité d'un peuple qui me semble très divisé. Tout le monde l'a un peu oublié, Jeanne d'Arc, dans la classe politique. Encore une fois, c'était une figure de la République. Les grandes fêtes Jeanne d'Arc dans les années 30, 40, 50, 60, elles étaient là. Et puis, on est derrière un monument qui a été inauguré de près de 60 000 Rouennais à la fin du 19e. Il y avait une ferveur exceptionnelle. Donc cette ferveur, c'est comme un petit flambeau, quoi. Voilà, il faut la transmettre aux générations futures. Il fut un temps où ministres et présidents se déplaçaient à Rouen pour honorer Jeanne d'Arc. Jeanne a voulu rétablir l'unité française. Cette époque, Guillaume Penel en est nostalgique. Mais que pense-t-il de la nouvelle génération pro-Jeanne d'Arc? C'est un peu curieux que des mouvements LGBT se réclament en fait de Jeanne d'Arc. Bon voilà, ils font ce qu'ils veulent. Tous ceux qui pensent qu'elle a son utilité, eh bien peuvent la célébrer. Mais dans le respect de ce qu'elle a été, dans le respect de l'histoire aussi, de son histoire. Je serais d'accord sur une chose avec lui, c'est que oui, elle appartient à tous les Français. Donc je suis désolé de lui dire que la communauté LGBT appartient à la République. Et que républicains que nous sommes, nous avons aussi le droit aujourd'hui de prendre Jeanne d'Arc comme un symbole. Elle est censée unifier les Français, mais depuis des siècles, les Français se la disputent. Royalistes, républicains, nationalistes, laïcs et catholiques hier. Aujourd'hui, ce sont d'autres points de vue qui s'affrontent, mais sans aucun doute, l'histoire se répète.